Jacques 4,4. Ce texte qu'on nous répétait lorsque nous sommes devenus croyants. On nous le répétait lorsque nous sommes devenus chrétiens. On nous répétait. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu veux être ami du monde? Quand tu as rencontré Dieu, Dieu est tellement bon que tu as les dégoûts de tout le reste. Tu as les dégoûts de tout. Il suffit de les rencontrer. Tes priorités vont changer. Il y a des gens qui font des efforts pour changer leurs priorités, ils n'arrivent pas. Non! Commence par le commencement. Rencontre Jésus. Il est bien vivant. Et il te donnera les dégoûts. Regarde quand il appelle les apôtres. Pêche miraculeuse. Et après il leur dit, suivez-moi. Il laisse les poissons, ils les suivent. Mais pourquoi il a produit cette pêche miraculeuse? Et après, il leur demande de tout abandonner et de les suivre. Oui. Quand on a rencontré Jésus, Jésus est la perle de grand prix. On laisse tout. On vend ses maisons, on vend ses biens. On va payer le terrain où l'on a trouvé la perle de grand prix. On préfère un terrain vide, mais avec les trésors dedans. On dit non, en dessous là, il y a les trésors. Même si le terrain est vide, avec les trésors, je me bâtirai une nouvelle maison. Prenez les maisons, prenez les voitures. Laissez-moi mon Jésus, la perle de grand prix, le capital des capitaux. Le capital des capitaux. Le capital à partir duquel j'aurai tout le reste. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4,4, catholique. Est-ce que tu n'es pas... Tu as cessé d'être ami du monde? Regardez nos fêtes de mariage. Des fêtes mondaines. Même nos premières communions. L'enfant, on dit là, il a fait la première communion. Il a rencontré Dieu. On ne sait pas. Dieu était là, mais est-ce que l'enfant était là? Première communion. Et nous les parents, nous l'avons aidé vraiment à rencontrer Dieu. Parce que le jour de la première communion, c'est le jour où l'enfant s'est enivré pour la première fois. Première communion avec le Seigneur, première communion avec l'alcool, avec l'ivrognerie, avec l'ébriété. Première communion. C'est curieux. Est-ce que nous faisons un effort pour spiritualiser les premières communions, les baptêmes? Non. Nous les mondanisons. Au contraire. Les mariages sont mondanisés. Combien de chrétiens là, quand on veut épouser ta fille, dans les éléments de la dot, tu demandes la Bible. Tu demandes les chapelets. Nous sommes des chrétiens, mais vous voyez, quelqu'un qui vient épouser votre fille, vous lui demandez un fusil. Vous voulez créer une armée. Ça vient faire quoi un fusil? Oh, un ordinateur. Bon, à la place du fusil, des casiers de bière. Donc, 30 casiers de bière. Vous voulez commencer un bar? On ne va pas des chrétiens, une dot chrétienne. Oh papa, comme dot, moi je suis un chrétien. À part ce que, je ne sais pas comment dans votre culture on fait, mais dans notre culture ici, il y a une part qui revient à celui qui doit bouffer la dot, qui est connu. Mais une autre part peut revenir aux parents. Alors les parents disent non, la part du bouffeur de dot donnée, mais à nous autres, donner 50 Bibles, on va distribuer à l'église. Donnez-nous 200 chapelets, on va distribuer à l'église. Achetez l'aube chasuble. C'est ça la dot. Ouais, dot. Vous êtes chrétien, même on ne s'en pas. Dans la dot, là, il n'y a même pas de place pour la Bible. Il n'y a même pas la place pour les chapelets. Il n'y a que l'argent, la bière, les habits.
Mondain. Mondain. Chrétien devient, cesse d'être mondain. Et au mariage même, quand il y a mariage. Oh, c'est terrible. C'est ça, on voit le monde dans l'église. À la messe, personne. Il n'y a que les parents, les parrains et quelques personnes. Tout le reste est à la maison en train de se préparer pour la nuit. Et la nuit, les gens sont bien habillés. Ils vont là-bas pour danser. Et n'importe quelle musique. Toutes les mauvaises musiques là. Les chansons obscènes, les danses obscènes. On voit ça dans les mariages des chrétiens. On voit ça dans les mariages des chrétiens. On entend ça dans les mariages des chrétiens. Dieu t'a donné les mariages. Et toi, tu rassembles les gens pour qu'ils viennent chanter des insanités. Parce que Dieu t'a donné le mariage. Dieu est ton ami. Avec qui tu as fait l'école primaire. Avec qui tu as fait les humanités. Dieu est ton ami, non? C'est ton ami. Parce que tu n'as pas fait l'expérience. Si tu savais, si tu avais fait l'expérience d'Isaïe, tu ne blaguerais pas comme ça. Dans mon mariage, non. Je ne veux pas inviter les gens pour qu'ils viennent dans mon mariage et qu'ils puissent s'enivrer. Non. Vous prenez une bière et vous rentrez chez vous. Et rentrez à temps. Parce que le mariage a eu lieu samedi. Dimanche, nous avons messe. Et regardez souvent les chrétiens. Vous organisez votre mariage. Samedi. Les gens viennent à votre mariage. Ils veillent là-bas. Et le dimanche, qui est le jour du Seigneur. À cause de vous, à cause de votre mariage là, les gens pêchent. Ils ne vont pas à l'église les dimanches. C'est vous qui les avez fait pécher. Donc la grâce que Dieu t'a donnée là a provoqué un péché. À cause de toi, les gens ne vont pas prier les dimanches. Parce que tu les as enivrés samedi. Tu es responsable. Et c'est ça, l'église. Nous sommes des mondains. Un chrétien doit faire le discernement. Je ne dis pas que toute la musique profane est mauvaise. Je ne pourrais pas dire ça. Il y a de bonnes musiques. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. On ne doit pas jouer n'importe quoi. Tu dois dire à ton DJ, ne mets pas ça, ne mets pas ça. C'est mon mariage. Et maintenant, nous avons une grâce unique. Les chansons religieuses, c'est danse. Quand les boîtes de nuit commencent à faire jouer la musique chrétienne, dans les boîtes de nuit, on joue de la musique chrétienne. Nous, les chrétiens, dans nos mariages, nous jouons de la musique profane avec insanité. En prime. C'est pas possible. Le monde nous envahit. Regardez aujourd'hui, il y a des églises à travers le monde. Tu ne peux plus prêcher contre l'homosexualité. C'est ça chez les catholiques, chez les protestants, partout. Donc, quand vous arrivez là-bas, on vous dit non, ne touchez pas à tel point, ne touchez pas à tel point, parce qu'ici, les gens vont se fâcher, ils risquent de quitter l'église. Le monde est entré dans l'église. Et comment cela? Nous n'avons pas vu venir cela. Parce que nous étions tous distraits. Parce que tous, ou la plupart, nous n'avons pas fait cette expérience. Nous n'avons pas rencontré le Dieu redoutable d'Isaïe. Et nous sommes précipités à ériger des paroisses, nous sommes précipités à baptiser les gens, nous sommes précipités à leur donner la première communion, nous sommes précipités à unir les gens à travers les liens sacrés du mariage. Le monde